Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'attends de voir si tout se connecte comme il faut. Oui, ça a l'air d'être bon. Donc je reprends. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver enfin en live après une longue pause. Je vais me présenter. Donc je suis Perrine Leite d'Acosta. Je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis maintenant 2 ans et j'essaye de vous retrouver plus ou moins régulièrement pour des vidéos créatives en live comme ce soir. C'était prévu pour fin juin, mais mon planning a considérablement changé, donc voilà pourquoi je suis en décalage d'une quinzaine de jours. Mais on arrive toujours à trouver un petit moment pour pouvoir se retrouver. Le projet qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est un projet d'album photo parce que j'aime beaucoup les albums photos et que j'en ai plein d'autres en préparation. Si j'ai bien compris, ça vous plaît aussi. Donc j'en ai pas mal d'autres. Je vois que ça se connecte, donc n'hésitez pas à mettre un message pour que je sois sûre que ça fonctionne correctement. J'ai vraiment perdu l'habitude de gérer tout ça. Donc je vous disais, l'album de ce soir, c'est un album photo avec une reliure un peu particulière et en vous le montrant, je vais vous raconter un peu l'histoire de cet album et pourquoi j'ai choisi de réaliser celui-ci. Je vous montre tout de suite sur le plan de travail. Hop, voilà, donc le projet qu'on va réaliser, c'est celui-ci. Je reviens juste là. Donc le projet qu'on va réaliser, c'est celui-ci. C'est un album avec une reliure dite australienne. Alors pour tout vous dire, à la base, ce projet, il n'est pas de moi du tout. C'est un album que j'ai découvert il y a quelques années maintenant, pendant le confinement, où comme certainement beaucoup d'entre vous, j'ai pas mal farfouiné sur les réseaux sociaux. Et j'ai découvert une scrapeuse qui est aujourd'hui devenue ma marraine, Cyrielle Marin, qui avait réalisé cet album, en fait, l'album à reliure australienne, voilà, une reliure que je ne connaissais pas, donc j'ai beaucoup aimé le réaliser. Sa version était une version rectangulaire et moi j'aime beaucoup les albums carrés, certains d'entre vous le savent peut-être. J'aime beaucoup les albums carrés, donc j'ai décidé de le redimensionner, ce qui permet du coup d'utiliser des papiers en 30 par 30 comme des papiers en 15 par 15, parce qu'on se pose souvent la question de savoir comment on va pouvoir les utiliser. Coucou Émilie! Donc là, sur cet album-là, vous ne vous posez pas de questions. 30-30 ou 15-15, vous pouvez utiliser tous les types de papiers. Et l'avantage des albums carrés, en tout cas pour moi, c'est que quand j'ai un papier qui n'a pas forcément de sens, ou le motif n'a pas forcément de sens, peu importe le sens dans lequel je vais mettre mon papier, je sais que ce sera toujours au top. Donc cette version-là, donc on va pouvoir mettre à l'intérieur 12 photos, j'ai mon petit pense-bête, 12 photos en 9 par 13 et 3 photos en 9 par 9. On peut mettre encore plus de photos si vous prenez des formats plus petits, je donne toujours les plus grands formats. Celui-ci, j'ai oublié le nom de la collection. Oh là là, pas bien. Pas bien. C'est une collection, hop, c'est celle-ci que j'ai utilisée. La collection, bonsoir Fabienne. La collection que j'ai utilisée là, c'était la collection Impression Florale. Pour celle-ci, donc ça c'est une collection des exclusivités en ligne qui est sortie au mois de mai. Donc je l'avais réalisée ici en Canton Chéri et en vert jardin. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Coucou maman. Du coup, ça se présente donc comme ceci. Là, c'est un album qu'on va regarder de façon complètement traditionnelle. Et la spécificité, c'est donc cette reliure qui est hyper décorative, je trouve, à l'extérieur. Et à l'intérieur, on va venir retrouver des tags qui vont nous permettre également d'insérer. Alors, c'est ce qui va tout retenir. Et on peut les enlever, ça ne se démonte pas. Et on va pouvoir y insérer des photos, du journaling, ce qu'on a envie de faire. Pour cette version, vous l'avez certainement vu dans mes stories, en arrière-plan des stories pour ce live, vous avez dû voir un papier que je ne vous avais jamais encore montré, que vous avez certainement vu circuler sur les réseaux sociaux. C'est une nouvelle collection qui, pour tout vous dire, ne m'avait pas du tout sauté aux yeux quand je l'ai vue, loin de là.
Et à force de le voir et en le travaillant, je suis tombée complètement fan. C'est la collection des poires picturales. Donc ça fait partie des toutes nouvelles exclusivités en ligne. La sortie au mois de juillet. En tant que démonstratrice, donc on a pu y avoir accès en avant-première dès le mois de juin. Donc voilà, si vous aussi vous avez envie de pouvoir accéder en avant-première aux produits, eh ben, il n'y a qu'une chose à faire, hein, c'est de rejoindre mon équipe. Ça, c'est une évidence. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Et dans cette collection donc des poires picturales, on va trouver ici le lot des tampons et poinçons poires parfaites. Donc, un ensemble de tampons, des tampons clear. Oui, je ne les ai même pas encore utilisés. Hein. Je vais faire ça avec vous directement. Donc, on a les tampons clear, des poires parfaites avec des polices d'écriture que je trouve vraiment magnifiques. Un effet ici un peu dessiné que je trouve superbe. Et on va avoir les poinçons coordonnés, poires parfaites également, où on va retrouver, donc je vais l'enlever, ce sera peut-être moins embêtant qu'avec ma lumière. Donc, le voici. Avec donc les poires qui viennent parfaitement se détourer. On peut également en détourer dans le papier design. On va avoir deux merveilleux feuillages, différentes étiquettes. Et puis, ce petit grillage là que je trouve superbe pour faire de la texture en dessous de nos photos, en dessous d'un titre, en dessous d'une étiquette. Voilà, je la trouve vraiment, vraiment très jolie. Avec ceci, dans toute cette collection, on a également... Ah, j'en ai profité puisque le mois dernier, on avait 50% sur une deuxième collection. Donc, je me suis fait un peu plaisir sur les collections, c'est vrai. On a ce sublime ruban en feuillage sauvage et perlé d'or ici, qui va donc pile poil dans la collection. Et on a également de sublimes embellissements qui s'appellent donc point étincelant profil bas, ici, donc avec du caneton chéri, feuillage sauvage et secret marin. Ils sont vraiment super. Donc, c'est cette collection que je vais utiliser avec vous pour pouvoir réaliser cette nouvelle version. Donc, je vous avais mis le détail. Est-ce qu'il y en a certaines d'ailleurs qui le font en même temps que moi? Je sache un peu à quel rythme ou si vous prenez simplement des notes pour le réaliser par la suite. J'installe tout ça. Donc, pour réaliser cet album, je vous avais mis donc tout le nécessaire. Donc, il nous faut deux cartonnettes de 15 cm par 15 cm. Il nous faut également deux couleurs de papier uni. Moi, pour cette version, j'ai choisi d'utiliser les couleurs donc feuillage sauvage et pétale rose. Alors, j'ai fait aucune découpe, je vais essayer de le faire. Ben, pas de souci, Émilie. Et puis, si à un moment donné, ça va trop vite, tu n'hésites pas, tu me dis. Est-ce que tu as déjà choisi ta collection? Ah, tu voulais voir à quoi il ressemblait. Alors, j'avais fait une vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que généralement, quand je propose un projet comme ça, je vous mets toujours une vidéo de présentation sur ma chaîne YouTube. Comme ça vous permet aussi de le voir en détail, puisque cet album, je l'ai proposé en kit, qui reste disponible pour les personnes qui le souhaitent. 32 € les consommables, entre 32 et 35 € selon si vous prenez un papier spécialité ou pas. Là, par exemple, avec les poires picturales, on serait sur un lot à 32 €. Ok, ça marche, Fabienne, pas de souci. Et salut Christelle, pas de souci, t'inquiète, il n'y a pas d'obligation du tout. Donc, j'ai pris, je vous ai dit, donc les couleurs feuillage sauvage et pétale rose. Et j'ai également déjà découpé tous mes papiers design. Parce que sur ça, je suis très longue à choisir. Je suis très longue à choisir ce que j'ai envie de faire. Pas d'idée sur la collection. Ouais, sur la chaîne, n'hésite pas, je mets toutes les présentations. Il y a une playlist directement avec les présentations de projets. De toute façon, même si tu n'as pas ton papier design de préparer, tu peux absolument réaliser l'intégralité de l'album puisque on va essentiellement travailler les papiers unis. C'est vraiment ce qu'il nous faut. Donc, on va commencer par travailler ici ce qui sera notre reliure. Pour la reliure,
ou plutôt on va commencer les pages, pardon, les pages. Pour les pages, c'est ce que j'ai mis, voilà, c'est là que je me perdais, la couleur 1. Moi, ma couleur 1, ça sera le pétale rose. Pour réaliser les pages, donc ici j'ai fait un album à 6 pages. Là-dessus, j'ai rien modifié de ce que Cyrielle avait proposé à l'époque pendant le confinement, si ce n'est les dimensions, puisque je fais un album carré et pas rectangulaire. Mais bien évidemment, ensuite, vous pouvez tout à fait réadapter votre reliure en conséquence si vous avez envie de mettre plusieurs pages. Pour les pages, il va nous falloir donc 6 morceaux de 14,8 par 29,7. Donc, je garde l'intégralité de ma longueur. Et sur la hauteur ici, je prends 14,8. On va venir réaliser des plis dans nos longueurs. Il va également me falloir, pour les tags, qui vont venir se glisser à l'intérieur et bloquer ma reliure, il va me falloir 3 morceaux de 14 par 4,5 cm. Donc ça, je les ai pris dans les chutes de mes pages. Et 3 morceaux de 14 par 9 cm. Donc eux, ils vont rester tels quels. Ensuite, on viendra réaliser la reliure et les couvertures. Donc, alors, j'ai eu un petit souci technique, mais me revoilà. Tout a bloqué, donc j'espère que vous allez pouvoir me retrouver. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, donc j'ai relancé un stream là. Donc je vous laisse le temps de revenir en espérant que vous retrouviez le chemin de ce live. Bon, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé et j'espère surtout que ça ne va pas recommencer. Je vous laisse le temps de revenir en espérant que tout aille au mieux. Je sais que j'ai une connexion un petit peu instable aujourd'hui, mais normalement ça doit fonctionner, il n'y a pas de raison. Hop, je vais repasser sur le plan de travail. Voilà, je vois que certaines se reconnectent. Ok. Bon, j'espère que vous serez aussi nombreuses que tout à l'heure. Et de toute façon, il y aura le replay de ce live directement sur ma chaîne YouTube, bien évidemment. Si j'ai des soucis, je referai une vidéo intégrale, bien évidemment. Donc, je vous disais, donc, pour réaliser nos pages, on a fait le point. Pour réaliser, du coup, peut-être vous remettre un petit message. Hop. Ok. Donc, je ne sais pas qui est revenu, qui a réussi à retrouver. Je vois qu'une personne est connectée. Ok, donc pour réaliser ici notre couverture, donc il nous faut 2 feuilles à 4 en couleur 2. Donc pour moi ici c'est du feuillage sauvage. Pour donc 2 feuilles à 4, je n'y fais rien à l'intérieur. Pour ici réaliser la reliure, c'est là qu'il va me falloir 5 morceaux de papier qu'on va numéroter et dans lesquels on va faire des plis bien spécifiques. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Ah super, merci Fabienne. Ouais, je suis désolée, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Ça a coupé net, donc j'espère que c'est l'unique fois de la soirée. Alors, ici, donc on va prendre notre coup de papier déjà pour réaliser nos pages. Donc ici, pour réaliser, donc on va prendre nos 6 morceaux de 14,8 par 29,7. Et dans chacune de ces pages, on va venir faire ici un pli à 14,85, c'est-à-dire à la moitié, pile poil. Et ça, je vais le faire dans les 6, donc à 14,85.
J'espère que les autres personnes vont retrouver le chemin de ce live aussi. Oui, je revois quelqu'un d'autre. Hop, ici 1, 2 et ma dernière 6e à 14,85. Donc là, j'ai marqué les plis ici au milieu de toutes mes pages. Ok, c'est bon, je vois que tout le monde revient. Donc n'hésitez pas à me dire. Là, ce qu'on a fait, c'est simplement les plis au centre de nos pages. Donc pour celles qui souhaitaient le faire en direct, n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Sur ces plis, on va devoir réaliser une coupe puisque c'est par là que va s'insérer notre reliure. Donc ici, je suis en train de chercher mon petit pense-bête qui est là. On va réaliser une coupe de 2,5, donc vraiment sur le pli, donc on peut se remettre à 14,85, de 2,5 à 12,2. Donc je me mets sur mon pli à 14,85. Et soit vous êtes plus à l'aise avec une règle et un cutter, soit on peut le faire aussi directement avec notre coupe papier. Ici, je me mets en plein milieu et je monte à 2,5 jusqu'à 12,2. Donc pour ça, il faut, si vous avez le même massicot que moi, le même coupe papier que moi, le Stampin' Up, il faut que vous ayez la réglette, parce que je fais tout en centimètres, il faut que vous ayez également la réglette ici en centimètres. Donc j'ai dit jusqu'à 12,2. Et ça, c'est pareil. Donc là, ici, voilà, là, je me retrouve avec une fente. C'est par là que viendra s'insérer donc ma reliure. Et ça, je le fais également dans les 6 morceaux. Donc, je me remets sur mon pli. Donc là, je l'ai volontairement décomposé, mais vous pouvez très bien le faire directement quand vous faites vos plis. Donc, de 2,5 à 12,2. Non, bah du coup, peut-être que peu de monde a vu. Hop, la 5e. Et la 6e. Donc ça a l'air, si ça a l'air d'être toujours en cours. Hop. Voilà, donc une fois que j'ai réalisé ceci, je ne vais plus avoir qu'à plier mes pages à l'aide de mon plioir ici. Je vais venir directement plier en bord à bord. S'il y a vraiment un léger décalage ici, on le force. Parce que là, il faut vraiment que toutes nos pages soient bien alignées pour que ça soit très esthétique à la fin. Est-ce que vous connaissiez déjà cette reliure, du coup, parmi celles qui m'ont retrouvée sur ce live? Ah mince, alors, t'inquiète. Alors, Émilie, dans ta couleur 1, moi ici, mon pétale rose, là, pour l'instant, on a fait que les pages. Donc, pour la couleur 1, tu prends 6 morceaux de 14,8 par 29,7. Ici, tout simplement, dans les 29,7, je suis venue faire un pli à 14,85, donc à la moitié de ma page. Et dans toutes mes feuilles ici, pour pouvoir insérer ma reliure, j'ai fait une coupe
de 2,5 cm jusqu'à 12,2 cm. Et ça, je fais ça dans les 6 et ensuite, je viens juste les plier. Sur mes pages, je ne fais rien de plus. Sur mes tags, pour l'instant, je n'y touche pas davantage. Toute ma couleur 1, je peux la mettre de côté. Là, je vais surtout m'attaquer à la partie la plus importante. Coucou Claudine. Ah bah pas de souci, t'arrives pile poil. On a eu un petit souci. Enfin, j'ai eu un petit souci au départ. Voilà, il a fallu que je relance tout. Pour la reliure, c'est vraiment cette partie qui est la plus intéressante, la plus importante ici, c'est qu'il nous faut plusieurs morceaux de papier. Donc, il nous fallait ici 2 morceaux de 9,5 par 20,5 cm en couleur 2. Un morceau de 9,5 par 25 cm. Un morceau de 9,5 par 23 cm. Et un dernier petit bout de 8 par 9,5. Donc, ici, moi, je les ai numérotés et ça va être important de le faire. Je vais le faire exactement dans l'ordre dans lequel on va les utiliser. Vous allez commencer par prendre le morceau qui mesure 9,5 par 23 cm et vous allez le repérer en marquant dessus un petit 1. Parce qu'il faut vraiment, l'ordre des papiers a son importance. Donc, on va mettre ici un petit 1 quelque part. Dans ce morceau de 9,5 par 23, dans les 23, on va faire un pli à 3, 12,5 puis 22 cm. Donc ici, je fais un pli, j'ai dit à 3 cm. Donc j'ai pris le 9,5 par 23. Je fais un pli à 3 cm. À 12,5. Et j'ai besoin de mon bras. À 22 cm. Je me retrouve ici avec une petite languette de 1 cm qui me servira à rattacher en fait l'ensemble de ma reliure. Mon morceau numéro 2. Donc je vais le numéroter comme tel. C'est un morceau de 9,5 par 20,5 cm. Donc attention parce qu'on a 2 morceaux de la même taille, mais on ne va pas du tout faire les mêmes plis. Donc dans ce morceau numéro 2, hop, je marque 2 dessus pour le repérer. Dans les 20,5, je vais faire un pli à 5, 10 et 19,5 cm. Donc 5, 10 et 19,5. Mon morceau numéro 3, c'est le second morceau de 9,5 par 20,5. Toujours dans les 20,5, là je vais venir faire 3 plis. 9,5, 14,5 et 19,5 cm. Bonsoir Clarisse. Donc ici 9,5. Vous voyez, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on a fait juste avant. 14,5. Et 19,5. Est-ce que ça va pour toi, Émilie, qui le fait en même temps que moi? Donc ça, c'est mon morceau numéro 3. Mon numéro 4, c'est la grande bande qui mesure 9,5 par 25 cm. Dans les 25 cm, je viens faire un pli à 9,5, 19 et 24 cm. Donc ça, c'est mon morceau numéro 4. Donc j'ai dit 9,5. Oui, c'est ça, 9,5. 19. Et 24. Donc ça, c'est mon morceau numéro 4. Je l'ai noté au départ. Et enfin, le dernier, le tout petit, c'est 8 par 9,5 cm. Dans les 8 cm, je viens faire un pli à 5. Donc, je vérifie d'être bien dans le bon sens. Ça, c'est bon.
Donc dans les 8, je fais un pli à 5. Donc la hauteur de ma reliure, elle est à 9,5. Mon morceau 5. Ok. Hop, je peux ranger mon coupe-papier. Je vais prendre ma paire de ciseaux ici pour réaliser mes languettes. Puisque, alors ma caméra ne sera pas assez grande, hein, de toute façon, ça c'est sûr et certain. Mais on a numéroté, donc il va falloir en fait qu'on assemble toutes nos bandes dans l'ordre ici, grâce aux languettes de 1 cm qu'on a créées à chaque fois de bout en bout. On va venir les assembler les uns aux autres. Donc puisque ce sont des languettes, hop, je vais toutes les biseauter. Une, la 2, 3 et 4. Hop. Donc sur les morceaux 1, 2, 3 et 4. Sur les morceaux 5 et 1, on a deux grandes sur la gauche et la droite. On a deux grandes bandes de 3 cm qui, elles, sont également des languettes, mais qui vont nous permettre du coup de coller l'ensemble sur la structure. Celles-ci, moi, je ne les biseaute pas, je les laisse telles quelles. Donc là, je vais venir mettre du double face sur ma reliure. Donc sur mes languettes, pour pouvoir les assembler. Donc, le morceau numéro 1, le morceau numéro 2, numéro 3, et numéro 4. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Est-ce que je suis suffisamment claire dans mes explications? Faut me dire surtout. Hein. Hop. Et là, je vais assembler tout le monde. Donc, je prends la numéro 1 et numéro 2. Je vais venir retirer mon double face. Et je vais assembler ici le 1 et la 2. Donc, en prenant la petite languette du 1, ici, la languette de 1 cm. Et en laissant la languette du numéro 2 de 1 cm vers la droite. Okay. Et là, je viens m'aligner. Donc, je suis au millimètre en haut et en bas. Et je viens m'aligner le long de mon pli. Okay, donc, pas gêner au pli puisque je vais devoir tout replier ensuite. Hein. Recoucou Christelle. Ouais, donc, tu m'as retrouvée. Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je continue. Donc, morceau numéro 2, je viens y attacher sur la languette. Je viens attacher mon morceau numéro 3. Je laisse toujours mon autre petite languette avec mon double face. Là, ça permet de le voir avec la couleur sur la droite. Hop. Je repousse. Numéro 3. Je prends mon morceau numéro 4. J'enlève la protection de ma languette du numéro 3. Et je vais sur le numéro 4. Hop. Et le dernier. Je vous avais dit hein, que ma caméra ne serait pas assez grande. Encore une fois, pour ceux qui reprennent après ma coupure, la vidéo intégrale sera sur ma chaîne YouTube. Du coup, je referai un petit montage pour que ça soit plus clair et je le mettrai, directement sur ma chaîne YouTube d'ici la fin de la semaine. Bon, bah parfait, Christelle. Comme ça, au moins, ça te permet de voir déjà dans un premier temps. Donc, voilà ce que j'obtiens. Ma grande bande. Et là, ce qui va me suffire de faire, je peux enlever maintenant, hein, c'est noté. Hop, je peux enlever tous mes petits bouts de papier. Tout est monté dans le bon sens. Et je vais devoir maintenant réaliser en fait un accordéon. Alors, je vais commencer ici par mon morceau numéro 1. Ici, je vais venir plier le rabat de 3 cm, là, ce qui va me servir de languette. Je vais le replier sur le dessus. Ok, je ne sais pas si je vais le voir ici, je pense pas. Je ne pense pas. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un accordéon à l'intérieur. Et en fait, mon morceau, il est, là, c'est ce qu'on voit ici en vert jardin. Ok, c'est ce que j'aurai moi en feuillage sauvage.
Et mon morceau de 3 cm, il est là-dessous, il est sous ma page. Donc celui-ci, je le plie dans ce sens-là, sur le dessus. Le suivant, je vais le plier dans l'autre sens. Hop. Et vous avez compris la suite de l'accordéon. Hein. Je suis revenue, puisque là, j'en ai un en vallée, un en montagne. Donc, le suivant, hop, en vallée. La seule chose qui est importante, c'est de faire attention. Ça, des fois, j'ai un petit décalage d'un millimètre ou quelque chose moi, qui me dérange. C'est de bien forcer ici pour que votre reliure soit parfaitement alignée. Ça, c'est important pour la suite. Et c'est là où donc on voit qu'on a un papier de qualité bien épais hein, chez Stampin' Up. Donc pas hésiter avec le plioir à bien marquer comme ça, à chaque étape. Hop, et je replie. Donc là, j'ai du quelque chose qui ne va pas. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Je vais le forcer. Et vous pliez comme ça jusqu'au bout, en fait. Chaque pli, un coup en vallée, un coup en montagne. Pour pouvoir former un accordéon. Faites en sorte que sur l'arrière, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah ben oui, forcément. J'ai oublié des plis en cours de route, moi. Quelle nouille. J'ai oublié, oui, j'ai été perturbée par... J'ai été perturbée. Je me disais, il me manque des tags. Ben oui. J'ai été perturbée par mon saut de connexion. C'est pas grave. Voilà. Donc, on plie bien tous les plis qu'on a marqués. Voilà, ça va mieux là, ça me rassure. Sinon, il me manque des pages. Hop, et voilà. Donc, on obtient quelque chose comme ça. Des grands, de quoi mettre les grands tags, des petits, un grand, un petit, un grand, un petit. Donc, vous voyez qu'après, en reprenant les mesures, vous pouvez y mettre le nombre de pages que vous voulez. Et là, tout simplement, on va venir reprendre nos pages. Ici, les pages qu'on a faites avec les fentes. Et on va enfiler, en fait, ça, ici, là, cette reliure-là, les pointes qu'on a ici, on va venir les passer à l'intérieur dans les fentes, en fait. Je vais mettre dans ce sens-là. Vous voyez là, sur l'arrière. Et on vient les passer à travers. Donc, si jamais il vous manque 1 ou 2 mm, ne forcez pas au risque de l'arracher. Avec un cutter, vous élargissez légèrement votre fente. Normalement, ça doit passer avec les mesures que je vous ai données. Alors, moi, j'ai pas de... Voilà. Et ça, vous l'enfoncez jusqu'au bout. Et vous voyez qu'on a déjà notre première page qui est insérée sur la reliure. Et ça, donc, on va le faire ensuite sur tous. Donc, on va mettre nos 6 pages. Je vais mettre, je suis droitière, donc je vais mettre dans le sens qui me va mieux. C'est tellement grand, ça ira mieux une fois que les pages seront mises dessus. C'est tellement grand que c'est pas évident de vous le montrer à la caméra. Hop, mon numéro 2. Je vais commencer à faire mes basements. Numéro 3. Pour celles qui le feront en replay, là, autant que je galère avec mes pages, vous avez déjà une idée de la collection que vous allez utiliser? Si vous avez déjà craqué sur les nouvelles collections, nouvelles exclusivités en ligne.
J'avoue que la promotion du mois dernier sur les moins 50% sur les assortiments de collection, ça m'a permis de ne pas choisir entre différentes collections. Du coup, ce tarif-là, c'était dommage de s'en priver. Hop. Et voilà, c'est beaucoup plus pratique à vous montrer. Donc, je le passe. Et donc, voilà ce que ça me donne. Vous voyez, et vous voyez à l'intérieur, je vais avoir mon retour avec un peu de décalage, vous voyez à l'intérieur du coup votre reliure. Mais vous voyez bien que les pages bougent et que c'est pas super pratique. Donc il va falloir qu'on se bloque tout ça. Pour pouvoir bloquer tout ça, alors, hop. On va devoir venir ici renforcer notre reliure déjà ici pour pas que nos fentes se découpent davantage. On va venir ici prendre, je vous avais dit de couper donc 12 morceaux de papier design de 1 par 3 cm. Donc c'est vraiment des tout petits que j'ai pris en fait dans mes chutes, puisqu'ensuite pour la décoration à l'issue, on aura besoin donc de 12 morceaux de 14,3 par 14,3. Ça, c'est les morceaux dont on a besoin pour décorer notre album. Je n'ai pas compté ceux qui seront sur les couvertures avant-arrière selon la manière dont vous aimez décorer vos albums. Et donc, il nous faut également, donc dans ces chutes-là, 12 morceaux de 1 par 3 cm. Et dans les 3 cm, on va réaliser un pli à 1,5, donc à la moitié. Donc, moi, j'ai déjà préparé tous mes petits morceaux, ici. Voilà. Donc, mes morceaux font ici, donc dans les chutes, peu importe, 1 par 3, pliés ici à 1,5 dans les 3 cm. Et tous ces petits morceaux-là, on va venir les coller sur notre tranche. Hop, je vais voir ce qui reste comme ça. On va venir les coller ici à cheval et à la limite en fait de notre fente. Et on va venir les coller de part et d'autre. Donc ça, je le fais à la colle. Alors, je sais que j'ai pris deux motifs, deux papiers simplement. J'en ai un clair, un foncé. Hop, ok. Donc là, je mets un petit peu de colle. Est-ce que vous êtes toujours là? Vous êtes tellement concentré sur la fabrication de l'album. Donc là, voilà, tout simplement, en fait, je viens entourer ma page, ici, et je viens coller mes petits morceaux juste ici. Donc ça va aussi protéger, comme je vous ai dit tout à l'heure, empêcher que ma fente ne s'élargisse. Et donc là, je vais venir coller mes 12 morceaux de la même façon. Là, je me dis, si ça se trouve, il n'y a plus personne. Ou alors, il n'y a vraiment aucune collection parmi les nouveautés qui vous a plu. C'est possible aussi, hein. J'en doute, mais c'est possible. Hop. Et je les insère. Avec la colle tombeau, ça va prendre très rapidement. Donc c'est un album en soi qui est pas si compliqué. Une fois que la technique est là pour la reliure, c'est un album relativement simple finalement et qui fait vraiment son effet. Hop. Juste ici. Voilà, donc une fois que j'ai fait un côté,
Et je vais faire exactement la même chose avec les 6 morceaux qui me restent de l'autre côté. Est-ce que vous êtes bien là? J'ai l'impression de parler dans le vide. Ça fait très étrange. Hop. Et ici, les derniers petits morceaux. J'avais les 12, il y en a un qui a dû se glisser en dessous. Hop, il est là. Là, je vois que ça bouge. Bon. Préférez peut-être que je me taise d'ailleurs. Hop, et voilà. Voilà ce que ça me donne déjà sur le côté ici. On va pas laisser ça comme ça parce que là, on va feuilleter, c'est joli, mais là, c'est pas très beau. Là, ça va pas, là, ça va pas, etc., etc. Donc ça, on va les cacher pour pas qu'on voit un peu si tout ce travail. Donc là, il y a 2 options. Moi, je vais refaire ici, comme j'ai fait sur le premier, l'option la plus simple. C'est-à-dire que à chaque page ici où je vois en fait mon renfort de ma reliure, je vais venir coller mes pages dos à dos. Une autre option possible, je ne sais pas si j'ai plus la version, elle a déjà été vendue. Une autre option possible, c'est que vous mettiez du double face uniquement ici sur les 3 côtés et vous réalisez en fait ici des pochettes pour pouvoir insérer d'autant plus de photos. Par contre, attention, si vous faites ça, dans ces cas-là, il faut que vous veniez d'abord positionner, pour pouvoir faire l'encoche, il faut que vous veniez d'abord positionner votre papier design pour pouvoir faire l'encoche avec la perforatrice et ensuite venir coller. Sinon, après, vous ne pourrez pas passer la perforatrice pour pouvoir créer votre encoche. Donc là, moi, c'est pas ce que je vais faire. Là, je vais vraiment tout coller. Je vais tout coller ensemble. Je ne vais pas créer de pochette sur cette version. J'en ferai d'autres. Mais là, j'avais pas envie. Hein? Donc, je vais le faire, moi, en tout cas, à l'adhésif, au double face. Vous pouvez le faire à la colle. Simplement, faites attention à ne pas mettre trop de quantité de colle. Le risque étant que ça fasse gondoler votre album. Vous voyez, moi-même avec la tombeau, j'en mets pas beaucoup, mais pour autant, je préfère quand même utiliser le double face. Je sais pas si j'ai vraiment les commentaires ou pas. Si ça se trouve, ça a complètement sauté et vous êtes en train de me parler et je ne vois rien du tout. C'est bizarre. Donc, avec le double face, c'est one shot. Hein, j'ai pas de droit à l'erreur. Du coup, j'ose pas trop toucher à la caméra parce que j'ai peur que ça ressaute. J'ai tellement peur que ça ressaute que je laisse tel quel et dans le pire des cas, eh bien, je répondrai à vos commentaires dans l'après-coup. Donc là, pareil, être vraiment super bien aligné. Voilà. Pour avoir la double page.
essayer d'aller voir si ça change quelque chose. Donc là, je colle tout. Donc sachez en tout cas que si certaines d'entre vous, là, pendant que je colle, voilà, il n'y a rien de particulier, hein. Si certaines d'entre vous sont intéressées pour cet album, un kit, et avoir le tuto, enfin le réaliser avec les mêmes papiers, plutôt, c'est pas le tuto pour celui-ci, le réaliser avec les mêmes papiers ou la collection de votre choix, ça reste disponible. Donc soit vous vous faites plaisir directement sur la boutique en ligne et vous bénéficiez des 10% de primes créatives. Donc ça vaut le coup quand même, hein. Je vous ai dit, moi pour la base ici on est à 32 €. Donc il y a quand même 3,20 € de primes créatives possibles. Bon, même si vous n'achetez pas au demi-paquet de feuilles. Soit si vous préférez avoir le lot que je propose pour aussi découvrir en fait découvrir les collections, ne pas forcément acheter tout un paquet de 24 feuilles de papier uni, etc. Donc ça c'est possible, vous m'envoyez un message privé et je vous envoie toutes les informations nécessaires. Hop là. Quand je dis que c'est, il n'y a pas le droit à l'erreur. Voilà. Mon avant-dernière page. Donc c'est là, hein, je vous dis, il suffit simplement de ne pas mettre de double face en haut et on obtient ainsi une pochette pour insérer encore plus de photos. Hop. Voilà. La dernière. Hop. On a ici. Ah, mais si, ça fonctionne, je les ai. Coucou Claudie. Tu me rassures parce que j'ai cru que mes retours ne fonctionnaient pas du tout. Mais vu que j'ai vu ton message apparaître, si. C'est juste que je dois être trop pipelette. En même temps, je suis pas une stamp pipelette pour rien. Donc personne n'a peut-être envie de parler ce soir. Allez hop, la dernière. Et voilà. Donc là, vous voyez déjà, maintenant que les pages sont collées, en fait, vous voyez bien que l'album, vous voyez, la reliure déjà ne bouge plus. Et là, il nous suffit du coup de venir insérer nos tags. Donc là, je vous ai dit, il y en avait 3 en 14 par 4,5 et 3 en 14 par 9 cm. Et ça, on va tout simplement venir les insérer ici. Donc là, pareil au choix, on peut venir les décorer, on peut venir y mettre, on peut venir y faire des angles arrondis. Si, comme moi, vous êtes resté fan de la trio inégalée, vous pouvez parfaitement venir mettre une petite déco avec votre trio inégalé. Là, c'était ma chouchoute.
On n'en a pas d'autres pour l'instant au catalogue, mais j'ose espérer que ça ne saurait tarder. Donc là, hop, j'ai juste à les glisser à l'intérieur en alternant petit et grand. Hop. Ah, si j'en prends deux, je vais avoir plus de mal à le mettre. Toc. Celui-ci, et il doit m'en rester un dernier. Pour le sens en début fin, à vous de voir si vous préférez commencer par un grand tag ou plutôt commencer par un petit tag, au choix. Ça, c'est vous qui déterminez le sens de votre album. Il va nous rester ensuite donc à venir positionner du coup nos cartonnettes. Donc là, vous pouvez, si vous le souhaitez, coller votre papier design dès maintenant, ici. Donc on va avoir tous nos papiers ici qui vont venir s'insérer. Ou alors, vous pouvez aussi très bien le faire après. Ça pose pas de grandes difficultés. On reste à plat quand même. Les deux morceaux qui peuvent poser peut-être un peu plus de soucis, c'est celui de l'avant et de la fin. Encore que. Donc voilà, moi je les ai déjà découpés. Je les collerai du coup après. Je vais déjà vous montrer l'assemblage de la structure. Pour mettre les deux cartonnettes, donc on va prendre les deux cartonnettes de 15 cm par 15 cm ici. Et on va venir les habiller. Pour ma part, j'ai choisi de les habiller en feuillage sauvage. Donc je vais venir mettre mon double face dessus. J'en colle mon bureau. Toc. Juste ici. Et voilà. Je vais venir prendre ici donc ma feuille, ma page entière. Et juste ici, je vais venir le coller en laissant à peu près la même chose en haut, en bas et sur le côté. C'est vrai qu'avec une feuille, ça n'était pas suffisant pour tous mes rabats. Donc les chutes, je les garde. Ça peut me servir pour faire mes décos ou ça peut très bien me servir sur d'autres projets. Alors, je me centre à peu près. Hop, je vais venir ici enlever le surplus proprement. Hop, ça c'est une belle chute que je garde. Je vais prendre ici, je vais venir découper mes angles. Donc je vais prendre ici mon angle pour pouvoir découper comme il faut. Si je n'ai pas d'angle, pas de souci. Il me suffit de laisser, je dirais l'équivalent de 2 fois l'épaisseur de votre cartonnette. Moi, c'est une cartonnette ici qui fait 2. Donc, je laisse au minimum 4 mm ici pour être sûr que que mon angle sera parfait et qu'on ne verra pas ma cartonnette quand je vais réaliser, quand je vais rabattre les plis, quand je vais rabattre les languettes. Hop. Et le voici. Je marque ici. Je rabats le tout. Hop. Je viens mettre mon double face.
Et pour avoir une couverture harmonieuse, je vais prioritairement rabattre. Je vais rabattre en symétrie. Donc si je prends ce côté-là, je rabats celui-ci. Et pour avoir de beaux angles, toujours la même petite astuce, je prends mon plioir et je viens écraser le petit bec ici qui est formé. Je viens le mettre vers l'intérieur. Voilà, j'ai mon petit bec, je viens l'écraser. Je retire ma protection. Et là, quand je referme, mon angle est parfait. Regardez un peu ce que ça donne. Je fais la même chose de l'autre côté. Je l'écrase. Et je ferme. La première est faite. Je vais faire la deuxième. Strictement identique. Hop. Et je viens refermer le tout. Bon. Bon, j'espère en tout cas que je ne suis pas en train de vous faire le live dans le vent et que vous êtes bien là malgré le fait que je ne vois peut-être pas les commentaires. À mon avis, ça doit provenir aussi de mon problème de connexion. Si souci en est, je reviendrai au système des vidéos que je vous prépare. Là, je sais que j'ai pas de risque que ça saute. Après, vous me direz si ce système aussi des vidéos créatives que je vous propose, plus petites ou plus grandes, si c'est quelque chose qui vous plaît. Plutôt voilà, plus qu'un live ou moins qu'un live. Pour voir ce que vous aussi vous préférez. En sachant que les lives, j'en fais forcément moins fréquemment, par manque de temps, tout simplement. Je peux les faire moins, c'est moins facile à gérer que les vidéos sur ma chaîne YouTube. Puis sur la chaîne YouTube, l'avantage c'est que vous allez les voir quand vous voulez. Elle reste dispo. Hop. Donc voilà mes deux cartonnettes faites. Ici, les deux sont préparés. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'avant de coller, il va falloir que je vienne mettre mon ruban. Alors, ici, donc sur le dos, donc là où je dis vous choisissez, moi je choisis de commencer par un grand, ici par un grand tag, mais vous pouvez commencer par un petit, ça revient strictement au même. Donc on va déjà venir positionner pour le ruban, je vous avais dit à peu près 2 fois 30 cm. Donc je vais venir couper mon ruban et mon ruban il est là, hop. D'ailleurs, j'en profite hier en rangeant, et merci Christelle, en rangeant l'atelier, du coup, j'ai fait tout ce système-là pour qu'enfin mes rubans arrêtent de partir à volo. Et top, et voilà, et c'était Christelle qui nous avait donné les premières mesures. Là, j'ai trouvé un moyen simple et rapide pour les différentes tailles, parce qu'il y a quand même pas mal de tailles différentes de rubans. Et ça ne bouge plus. Donc, si vous voulez une petite vidéo tutoriel rapide, je pense que je vous ferai ça. Dites-moi si ça vous intéresse aussi, ces petites astuces rangement du bureau. Hop là. Donc, ici, donc au dos, je viens faire une marque à la moitié. Hop, donc, je suis à peu près, je suis à 14,8. 14,8 ici, donc 7,3. Ah, je ne suis pas du bon côté, voilà. Donc 7,3, 7,4, pardon.
vais mettre un petit morceau de double face. Bon, soit 7,3 ou 7,4, c'est pas ça qui va me changer grand chose. Hop. Et je vais venir mettre, voilà, comme ça. Et là, il y a une feuille de papier que je ne vous ai pas montrée dans la collection et que je voudrais utiliser. Donc, je vais faire une fermeture différente. Voilà, on a cette feuille hein, dans la collection des poires picturales. Et j'ai bien envie de l'utiliser en fait en intégralité et pas de couper l'ensemble en fait. Donc, je vais venir faire la même chose. Je trouve que ça pourrait être très joli pour me faire tout l'ensemble. Ok, ça marche, Clarisse, pas de souci. Je ferai ça, je montrerai. Il n'y a pas besoin de faire toutes les tailles en soi. Je vous donnerai la petite astuce pour pouvoir trouver votre taille directement. Donc là, je vais venir coller aussi ici. Hop, à 7,4. Hop. Je mets mon deuxième morceau de ruban. Bon, j'ai peut-être vu un peu grand, mais 30 morceaux. Et il va me rester tout simplement à assembler le tout ici, à venir mettre mes cartonnettes devant et derrière. Oui, donc sur cette version-là, ouais, il n'y avait peut-être pas forcément besoin. Il n'y a pas besoin des 30, c'est parce que finalement, j'ai décidé de le refermer de manière plus standard. Il est où l'autre? Sur celui-ci, en fait, vous venez le coller pour voir un peu cette fermeture qui change aussi. Ici, vous venez coller votre ruban sur le dessus et ensuite vous venez mettre votre papier design. Comme ça vous permet d'avoir une fermeture qui change. Là, comme j'ai envie d'utiliser ce papier spécifiquement, j'ai envie voilà, de pouvoir aussi dans la partie blanche mettre un message, donc je l'ai fait de façon plus traditionnelle. Et ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir mettre du double face, non pas sur la cartonnette, mais directement sur la structure, ici. Hop, alors. Toujours mon petit moment critique. Hop. J'ai plusieurs projets comme ça, je ne sais pas vous, mais où je me dis, ouh là 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 là, je me fais peur. Bon, au final, ça le fait, hein. Mais sur le coup, j'ai toujours peur. Donc, vous voyez là mon petit morceau de 3 cm qui me permettait quand même d'avoir la partie rentrante. Elle se trouve complètement emprisonnée finalement. Hop, donc ici, l'important, ça va être de venir coller, parce qu'on est 15 pour 14,8, on est à 2 mm, hein, donc on va vraiment venir centrer, coller, et plutôt se coller sur l'arrière, en fait, du côté de cette reliure. Hop. Donc à voir, pensez juste ici par rapport à vos rabats à bien le mettre dans le même sens des deux côtés. Je vais le mettre comme ça. Papa, là, une fois que c'est collé, c'est collé. Donc moi, je me mets volontairement, comme je vous ai dit, plus vers l'arrière. Donc le premier, ça va. C'est le deuxième qui me fait toujours plus peur. Toujours peur de ne pas être bien aligné. Et là, donc j'ai fait rentrer ça là. Donc je le mets dans ce sens-là. Hop. Je tourne, je retourne. Hop, ici. Et voilà.
Voilà, donc là, j'en ai beaucoup. Mais vous voyez là, tout en papier uni pour l'instant, on a fait en fait toute la structure de notre album. Alors, dites ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est compliqué ou pas. Là, en fait, il va simplement me rester à venir mettre mes 12 morceaux de papier design en 14,3 par 14,3. Ici. Je n'ai plus que ça, en fait, à venir mettre. Et là, ce que j'ai choisi de faire, moi, c'est de prendre donc systématiquement une demi-feuille de papier design. J'ai coupé mon papier design en deux. Et en face à face, j'ai décidé de mettre le recto et le verso. Alors, c'est pas parce que là, je voulais commencer. C'est comme ça. Voilà. Ici. Ici. Et là, il n'y a plus qu'à le coller. Donc, effectivement, c'est peut-être un petit peu plus simple de le coller avant, parce que vous êtes plus à plat. Là, il faut qu'il travaille, il faut que vous le fassiez travailler un petit peu. Mais du coup, vous voyez, ça permet de voir aussi les différents motifs. Merci Clarisse. Ça change, ça permet, voilà, ça reste une façon standard de regarder ses photos. Et pour autant, on a ce petit plus de la reliure dite australienne. Hop. Voilà. Et là, donc je vous dis, je joue. Autant l'autre, j'avais laissé la même face des deux côtés en essayant de faire suivre mon papier. Ici, j'ai volontairement pris le recto et le verso, ici, de mes feuilles. Comme ça vous permet aussi au passage de voir un peu les différents motifs de ce papier. Donc, c'est ici que vous mettez les photos 9-13. Et quand je vous parle des photos en 9 par 9 cm, c'est ici, en fait, sur les espaces, sur les grands espaces. L'autre, j'ai mis de la décoration. Et je vais certainement refaire la même chose. Mais vous voyez, ici, j'avais choisi de jouer avec les poinçons d'impression florale. Et vous pouvez très bien ne pas mettre de déco ou quoi que ce soit et venir mettre des photos en 9-9 ici. Donc, des deux côtés, ça, c'est tout à fait possible. Et si vous avez eu l'idée de faire la pochette dont je vous ai parlé tout à l'heure, hop, vous en remettez encore davantage. Et là, on monte jusqu'à 25 photos, 26 photos, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il ne va plus me rester qu'à réaliser la décoration. La décoration que je vais faire pour rappel avec, bien évidemment, les tampons et les poinçons coordonnés. Hein. Ici, des poires parfaites. C'est ça, des poires parfaites. Je recherchais mon tampon. Je n'ai plus la main s'il est là. Voilà. Donc, je viendrai réaliser, moi, la décoration avec tout ceci. Et je vous mettrai toutes les photos directement sur ma page Facebook. Et je ferai certainement une vidéo de présentation aussi pour ma page YouTube. Je vous avais parlé des autres collections. Je vais voir si j'ai des retours ou pas. Vous avez proposé lors d'un post cette semaine si vous vouliez voir les autres nouvelles collections qui sont récemment pour moi rentrées dans l'atelier. Si ça peut aussi vous donner des idées pour réaliser cet album. Cet album à reliure australienne. Là, voilà, ça peut être un album de vacances, un album naissance, un album mariage. Ça peut être tout un tas de choses. Je vais vous montrer quand même, parce que je vous les ai préparés. Donc là, je vous ai montré les poires picturales. Je voulais vous montrer une autre collection, parce qu'on s'en approche doucement mais sûrement. La collection, alors pourtant je ne suis pas Halloween, hein, mais c'est la collection Même pas peur. Je suis tombée amoureuse de cette collection, je l'ai trouvée vraiment marrante, parce que enfantine aussi, et je la trouvais vraiment top. Voilà, donc on a peu de couleurs. C'est une collection de papier spécialité. Donc oui, tu vois, ouais, effectivement, Clarisse, c'est un album Halloween ici. Une collection de papier spécialité où on va retrouver donc des feuilles 30-30, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais on a aussi l'originalité d'avoir deux feuilles, comme je l'ai mis ici, avec des planches d'étiquettes. Donc je vous la montre en vrai. On a ici, donc moi j'ai coupé là, hein, mais ici on peut soit carrément se faire un fond, soit découper des étiquettes. Donc, je vous mets à chaque fois le recto et le verso. Celle-ci, je suis juste fan de celle-là. On a le recto, le verso. Ici, pareil avec les chats noirs. Hop, pas mal d'orange, de tarte au potiron. Et on a deux feuilles qui sont des planches d'étiquettes à découper. Donc, c'est déjà intégré.
Donc ça, c'est vraiment pas mal. On peut juste venir tamponner ces petits messages. Et on en a 2 planches comme ça, donc on peut vraiment en mettre pas mal. Et la dernière qui fait de ce papier aussi une spécialité, c'est que vous avez 2 planches de déco pré-découpée. Alors, c'est pas celle-là. Là, on est sur une autre feuille. Celle-ci, c'est pareil, j'adore, je suis fan. L'effet coup de crayon, là, ça, j'aime beaucoup. Très naïf, ça me fait vraiment rire. Un Halloween comme ça j'aime. Et donc, je vous disais, on a 2 planches, ici, d'éléments pré-découpés. Vous voyez, j'en ai retiré un pour le mettre. Ils sont déjà, hop, je vais en enlever un avec vous. Ils sont déjà pré-découpés et prêts, ils ne sont pas autocollants. Hein. Et vous pouvez du coup choisir de les mettre à plat en relief. Et c'est déjà, vous en avez 2 planches comme ça, donc c'est vraiment pas mal. Hein, donc ça, c'est la collection de papier design Make Paper. Et on va avoir les tampons et les poinçons coordonnés dans cette collection. Je vais essayer de faire un petit peu de minage. Bonsoir Fabienne. C'est la collection Délices et Frissons qui est coordonnée donc à ce même paper. Donc vous voyez, joyeux Halloween, chair de poule, sortilèges et sucreries, bonbons et frissons. On a des petits doudous qu'on va pouvoir aussi coloriser. Je les trouve vraiment magnifiques. Ah bah écoute, t'arrives pile poil au bon moment Fabienne alors. Ce que je disais, je suis pas fan d'Halloween, mais cette collection, je suis tombée amoureuse de celle-là. Voilà, vraiment, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Je l'ai montré aux enfants, ils ont adoré. Voilà, on va avoir ici les détails des tampons chauve-souris. Et c'est donc une série de tampons clear. Donc pareil, ce que je dis à chaque fois pour les débutantes, c'est génial. Enfin, même pas, hein. Moi j'adore les tampons clear parce que je vois exactement où je tamponne. Et on a également donc les poinçons coordonnés ici, avec la petite barrière, des grandes chauves-souris, la maison hantée, la pierre tombale. Ici, on a de quoi découper le balai, découper les 2 petits bonhommes et découper également la citrouille. Voilà, donc ça, c'est vraiment pas mal. Dans la collection, on va trouver le ruban magnifique pétunia pétillant irisé. Qui est vraiment super sympa. Et on a également, ça, je ne m'attendais pas à ça quand je les ai reçus, j'ai adoré, les sacs de sucreries irisés, donc qui font partie de la... Il y a 20 sacs, il y a 20 sacs à sucreries ici, et bah ça je pense que ça peut servir aussi hein, d'étiquette. On a ça ici, et ça, j'ai cru qu'ils étaient roses moi sur le site internet, et en fait oui, ils sont surtout irisés. Donc en fait on voit pas forcément, on voit tout très bien à travers. Et ça fait pas rose. J'ai vraiment cru que c'était des sacs pétunia pétillants, mais pas du tout. Ils sont irisés. Et une collection ne va pas sans ces petits embellissements. Les embellissements, les voici. Ce sont les autocollants en mousse étoiles scintillantes qu'on va retrouver en blanc, en violet. Et alors je dis violet parce que Stampin' Up met violet. Hein. Je pensais que c'était pétunia pétillant, mais non, c'est violet et noir. Voilà, donc ils sont en 3 dimensions. Et ils viennent par faire la décoration. Une collection qui ne fait pas partie, je vous montre quand même la dernière que j'ai reçue, même si ce n'est pas une collection qui fait partie des exclusivités en ligne de Julie, elle fait partie du catalogue annuel, mais j'avais longtemps hésité avant de la prendre. Elle ne m'a pas non plus sauté aux yeux, comme quoi à force de les voir et à force de travailler, on prend goût à ces nouveautés du catalogue. Tout ne plaît pas tout de suite. Et là, j'ai fini par craquer sur la collection Adorable Tortue. Donc la collection Adorable Tortue, alors pour une raison simple, hein, il y a l'anniversaire de ma fille au mois de septembre et qu'elle a envie de faire un thème musique. Et que dans cette collection, on a notamment une jolie feuille de papier. Je vais vous montrer en direct. Une jolie feuille de papier pleine de musique. Donc on va retrouver, donc voilà, en plus avec un large choix de couleurs. Un large choix de couleurs ici et des thématiques variées. C'est ça que j'aime beaucoup. Et si on n'aime pas ça, on peut venir directement uniquement sur des papiers, géométriques. On n'est même pas obligé, on peut simplement aimer les couleurs, mais ne pas aimer les tortues. Donc là, on a la tortue jardinière, apicultrice. On va avoir, donc là, voilà, le recto, le verso. On va avoir celui dont je vous parlais, voilà, la tortue musicienne.
Voilà, sous toutes ses formes. Et là, on retrouve donc les écailles, 2 tortues. On va avoir la tortue sportive au repos gourmande. On a de nouveau ces écailles. Donc là aussi, hein, pour l'album à reliure australienne, nickel. Parce qu'on peut s'amuser aussi et jouer sur ça. La tortue détente, à la mer, cuisinier, à la plage, ici complètement cocooning. Et là, on change dans les thématiques de couleurs. On n'est pas obligé de rester sur du vert. Celle des anniversaires, hein, la tortue fêtarde. Et là, encore les notes de musique que je vais pouvoir marier à l'autre. Et enfin, là aussi, une série. Donc là, c'est pas un papier spécialité. On est sur un papier donc à 15,25 € les 12 pages. On a ici aussi des étiquettes qu'on peut découper pour se faire un joli fond, par exemple. Voilà. Et au dos, on a tous ces petits pois de toutes les couleurs. Avec cette collection, donc on va avoir le lot Tortue Géniale qui est assorti. Donc les tampons, toujours des tampons clear. Avec différentes tortues qui vont pouvoir être colorisées. On va retrouver ici les tortues, dans les poinçons, les tortues qu'on va pouvoir venir découper. Et on a aussi des ustensiles supplémentaires. C'est-à-dire qu'ici, on a le ballon, on va pouvoir découper le ballon. On a pas mal de petits gourmandises, fleurs, micros, etc. Et dans les tampons et dans les poinçons, on va aussi trouver, par exemple, le chapeau de paille, le tablier. Alors, on va pouvoir ajouter aussi tout un tas de... On a l'arrosoir. Ça va pouvoir aussi donner des idées sur différentes thématiques. Avec celui-ci, le ruban coordonné. Alors là, j'ai adoré. Pourtant, je suis vraiment pas fan du vert. Et puis, c'est une couleur que j'utilise presque jamais. C'est qu'on va avoir un ruban coordonné ici avec 2 teintes de vert. Je me souviens plus de la forme. C'est, tiens, sapin ombragé, pardon. Donc, sapin ombragé, ça, je l'utilise pas mal à Noël. Je sais pas vous. Et sous l'écume. S'il y a bien une couleur que j'utilise presque jamais, c'est bien celle-là. Et là, je l'ai trouvée vraiment magnifique. Voilà, avec le bordé de sapin ombragé. Je trouve ça vraiment superbe. Le contraste entre les deux, j'adore. On va également avoir une plaque d'embossage, une plioire de gaufrage, écaille de tortue, ici. Et enfin, la petite touche déco, que je la retrouve. Voilà la touche déco, ici, qui sont les hexagones divers verts, où on va retrouver différentes teintes de vert. On a grenouille, piscine party, sapin ombragé et sous l'écume. Donc voilà ça, la collection complète. Voilà donc ce que j'avais à vous montrer. J'en profite pendant que la caméra elle est dans ce sens-là, où je vais le mettre de l'autre côté. Je vais revenir vers vous. Hop. Donc je reviens vers vous parce que vous le voyez là-bas, là, tout derrière moi. J'ai en ce moment là, je vous propose un... Hop, je vais aller chercher. J'ai fait la première commande le 11, mais si certains ou certaines sont intéressés, il reste disponible. Ça, c'est un gros projet que je ne ferai pas en live parce que vous avez vu comme il est conséquent. Donc ça, c'est un projet que je vous propose en exclusivité. C'est-à-dire que pour tout achat d'un kit de cet album à rabat, dont vous trouverez la vidéo, je vous ai fait la vidéo indirectement sur YouTube détaillée. C'est un album qui peut contenir plus de 70 photos. Je vais réussir à l'ouvrir. C'est un album qui contient plus de 70 photos. Hop, je vous montre voilà, quelques pages. C'est pas évident parce qu'il est grand finalement. Vous voyez, avec différents rabats, différentes possibilités. Pas mal d'aimants aussi. Je vous montre quelques pages au hasard. Ici, on va trouver une page comme celle-ci par exemple. Alors, beaucoup de rabats ici dans celle-ci. Ici, pareil, là, on a un livret. On ouvre, on va retrouver un rabat dans lequel on va pouvoir mettre quand même pas mal de photos. Donc, si vous êtes intéressé par cet album, sachez que les lots restent disponibles à la vente. Je passerai une prochaine commande à la fin du mois de juillet. Ou si vous avez envie de prendre directement sur Internet, sur le site Internet,
en mettant mon nom de démonstratrice avant la validation de votre commande, je vous offre gratuitement le tutoriel PDF et vidéo. Voilà, vous avez les deux, comme ça vous le faites tranquillement à votre rythme et je reste bien évidemment disponible pour toutes les questions, il n'y a pas de souci. Il me reste à vous remercier pour votre présence ce soir. Encore désolée pour les problèmes de connexion. Je vais retravailler un petit peu cette vidéo pour vous mettre quelque chose de propre sur YouTube d'ici la fin de la semaine. Comme ça, vous aurez le replay si vous avez envie de refaire cet album à reliure australienne. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!